Vous avez mangé, moi aussi. Vous avez envie de manger des fois diététiques, mais vous voulez que ça reste savoureux, moi aussi. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Alors là, je voudrais vous donner une dizaine de trucs, vraiment 10, qui vont vous aider à manger très savoureux sans pour autant plomber la nature énergétique ou la nature de nos repas. Alors on va séparer cette vidéo en deux clans. Le premier clan, ça sera les ustensiles. Alors, il y a des ustensiles qui me semblent vachement sympas, donc je voudrais vous les présenter. Et le deuxième clan, ça sera plutôt alimentaire. Alors ça, pourquoi j'ai pris cette poêle anti-adhésive, on connaît tous, c'est vachement intéressant. La forme grill, c'est intéressant aussi parce que ça nous permet, quand on fait une grillade ou un poisson, de lui donner la marque grillée, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de chaleur grâce à la petite barre. Donc ça donne cet aspect grillé qu'on aime bien voir. Et en fait, on pourrait croire que c'est une poêle en pierre. Ce n'est pas une poêle en pierre. En fait, c'est de l'aluminium qui a été enrichi en éléments minéraux, mais c'est pas si mal que ça parce que c'est vraiment anti-adhésif, c'est vraiment intéressant pour la conduction de la chaleur et en plus ça donne un effet grill. La seule précaution sur ces poêles, c'est qu'une poêle anti-adhésive, ça se change régulièrement si vous voulez pas manger de l'aluminium et vous transformer en petit robot. Ça, j'ai trouvé un truc vachement sympa, c'est une marque, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est Closter ou Closer. En fait, ça va au four, ouais, vous voyez, donc ça va au four. Ça se ferme, mais vous voyez, on se croirait au téléshopping là, il y a une espèce de petit adhésif qui permet de bien l'operculer, c'est-à-dire de bien le fermer, donc quand je le ferme. Et il y a même un petit bidule là, je pense que c'est pour dégager la chaleur ou l'humidité ou la vapeur quand on a cuit le truc. Ça va au four, ça va au micro-ondes, ça sert de lunchbox, donc c'est vachement intéressant, donc c'est beau produit, donc je trouve que c'est intéressant pour faire une cuisine par exemple à l'étouffée. On peut très bien mettre à l'intérieur un filet de poisson, des légumes qui vont donner un peu de jus, et puis faire cuire à l'étouffée en fermant le truc, soit au micro-ondes, soit au four, donc produit intéressant. C'était donc le 3615 TBA. Comme Téléboutique Achat. À demain. Troisième produit, les papiers sulfurisés. Bon, c'est bête, mais il faut en avoir. Ça sert à deux choses. Ça sert à cuire. Par exemple, je pourrais très bien mettre un papier sulfurisé sur une poêle ou au four. Je peux très bien aussi enfermer un poisson dans un papier sulfurisé pour faire cuire en papillote ou même une viande. C'est beaucoup plus intéressant que l'aluminium parce que le papier sulfurisé, il dégage aucun produit, donc vachement intéressant. Pourquoi les barquettes? Parce qu'on fait de la chasse au gaspillage à l'heure actuelle et puis parce que c'est vachement plus sympa de temps en temps cuisiner quelque chose, un plat un peu complet, mais on n'a pas envie de cuisiner pour 10 quand on est 1, 2 ou 3. Et donc, ça nous sert de temps en temps à avoir des petites barquettes qu'on pourra éventuellement amener au travail, garder, congeler, etc. Donc, ça servira. C'est pratique, intelligent, anti-gaspi. Alors là, j'ai trouvé des barquettes en aluminium. C'est la tradition. Pour la conservation, ça va. Mais bon, c'est vrai que si on avait des plaquettes en papier, ça serait mieux. Ça va arriver, à mon avis, dans quelques temps. Là, j'ai fait exprès de mettre ce produit ici. Pourquoi? Parce que c'est un produit intermédiaire. C'est ce qu'on appelle les sacs de cuisson. Alors, un sac de cuisson, c'est un petit sachet en plastique, sauf qu'il a deux particularités. Il peut aller soit au four, soit dans une casserole avec de l'eau bouillante et il ne va pas se diluer dans l'eau bouillante. En quoi c'est intéressant? En fait, c'est intéressant pour les cuissons saveurs. Exemple, tiens, je vais vous donner un exemple parce que je vous raconte ma vie de temps en temps. J'ai goûté la dernière fois une volaille qui avait été cuite dans un sachet de cuisson. Le gars avait plongé le blanc de volaille à l'intérieur, il avait mis du lait et il a laissé cuisiner, il a laissé cuire à 30 degrés dans de l'eau pendant plusieurs heures, c'est-à-dire il l'a oublié et en fait la volaille était super fondante. Mais en même temps, ça peut servir aussi à mettre, je sais pas moi, un carré d'agneau, encore un poisson, même des légumes, à les passer au four et à garder en fait toute la saveur du produit, donc super intéressant. Et là, ça m'évite par exemple les matières grasses. Ici, je dois dire merci à cette boîte qui s'appelle Produits de France. En fait, ce sont des vinaigres qui sont super aromatisés. Par exemple, c'est un vinaigre à la pulpe de tomate. Produits de France. Ici, j'ai un vinaigre aux fruits de la passion. Mais je n'ai pas que ça. J'ai aussi de l'huile. Ici, j'ai une huile vierge d'amande. Etc. C'est-à-dire que je vais avoir même de l'huile vierge d'œillette. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ces produits, c'est que cuisiner diététique, ça signifie également essayer de trouver de la saveur dans les aliments. Et pour trouver de la saveur, nous, on utilise régulièrement soit le sucre, soit la graisse. La graisse, c'est un conducteur d'arômes. Donc, quand on met de la graisse, par exemple, c'est pour essayer d'exalter les arômes.
quand on met du sucre, c'est pour tonifier notre goût à la consommation alimentaire. Et ben moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type de produits, les produits aromatisés. Alors, j'ai pas pris les produits chers, hein, c'est-à-dire les trucs à la truffe, etc. Mais c'est intéressant d'avoir ces produits-là parce que ça va donner un relief différent à la nourriture et ça nous permet d'éviter de mettre trop de produits qui peuvent nous faire grossir. Là, c'est une catégorie dont on parle, mais sans expliquer. J'ai pris un jus de rôti, un cœur de bouillon de légumes. Ici, c'est un bouquet garni. Et ici, alors là, ça, c'était pour rigoler. J'ai trouvé du goût fumé. Ouais, du goût fumé, sérieusement. Burger smoké fumé. C'est-à-dire que c'est une poudre. Quand vous la mettez sur la viande, ça donne un goût fumé à la viande. Bon, c'est pas mal. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ces aides culinaires, c'est un peu comme ce que je viens de vous présenter. C'est des produits qui intensifient le goût des aliments, qui nous permettent de varier le goût des aliments et qui ne valent rien. C'est-à-dire que quand vous avez mis un bouillon cube, eh ben, ça vaut rien du tout dans une sauce ou dans un jus de cuisson. Quand vous utilisez ces produits pour cuire les légumes, ça va changer le goût des légumes et ça vous permet peut-être d'en apprécier plus la saveur ou de modifier leur saveur de temps en temps. C'est des produits qui valent que dalle en calories, donc super intéressant. C'est la même chose pour les moutardes. Chez soi, il faut avoir des moutardes différentes. Là, j'ai pris une sweet moutarde, ça veut dire c'est la moutarde douce. Et à côté, j'ai pris une moutarde aromatisée parce que j'aime bien les moutardes à estragon. J'aurais pu varier les plaisirs en prenant moutarde à l'ancienne, Savora, moutarde de Dijon forte, etc. Mais tous ces produits-là que vous voyez, c'est des produits qui m'aident à avoir une cuisine diététique. C'est fondamental de les avoir. Il y a des gens qui mangent sans sel, vous ne savez rien. Et puis on sait aussi que plus on mange salé et plus ça excite le goût, plus ça nous donne envie de remanger. Eh bien, les nouveautés, c'est ça, c'est sel marin de Noirmoutier aux herbes et légumes bio. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est à la fois un mélange d'herbes, de légumes et de sel. Donc ça veut dire qu'on va récupérer deux types de goûts différents. Le goût du sel, le goût des herbes et des légumes. Je pense que vraisemblablement, on mettra moins de sel que si on avait utilisé du sel traditionnel. Alors je voudrais finir par le best-of. Ce que j'appelle le best-of, c'est ça. Ici, j'ai pris de la crème de vinaigre balsamique. C'est de la crème Aceto Balsamico di Modena, donc c'est la vraie, coloration figue. Je voudrais juste vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que j'ai le droit de manger du vinaigre balsamique, parce que c'est vrai, le vinaigre balsamique est un produit sucré. Ça se compare au ketchup. Ça veut dire que c'est du vinaigre, mais il est beaucoup plus sucré. Un peu comme le ketchup, qui est beaucoup plus sucré que la sauce tomate. Encore une fois, comme pour le ketchup, on raisonne en termes de quantité. Ça veut dire que quand vous avez mis 2 cuillères à soupe de ce produit-là, vous avez mis 20 grammes et vous avez pris l'équivalent de 2 grammes à 3 grammes de sucre. C'est rien. Donc ça veut dire si le vinaigre balsamique, il vous aide à donner du goût, soit à vos salades, soit éventuellement à faire une réduction dans la poêle à la fin de la cuisson d'un aliment, vous rajoutez un produit comme ça, par exemple je cuisine du foie de veau, je mets à la fin un petit peu de vinaigre balsamique, ça va donner du goût et ça va être vachement différent. Donc voilà les petites choses que vous devez savoir pour avoir une cuisine à la fois diététique mais en même temps savoureuse, partie culinaire, partie alimentaire. Quand vous savez ça, ben ça devient très très simple. Entre les sachets de cuisson, les huiles, les vinaigres, les bouillons de légumes, les façons de conserver, la façon de cuire, vous faites une économie extrêmement précieuse qui vous rendra vraiment service. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même abonnez-vous s'il vous plaît. Vous avez le droit de poster vos commentaires et je vous répondrai. Et si vous avez envie de rigoler un petit peu et d'apprendre des choses, vous cliquez ici, vous faites un bilan, savoir maigrir. À bientôt les amis.